Les résultats sont tombés dans la nuit et on en parle avec vous. Christophe Barret, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur RMC. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne. Un de vos derniers livres, c'est La guerre de Catalogne. On va en parler de la Catalogne parce que visiblement, c'est quand même l'une des clés pour comprendre ce qui s'est passé en Espagne. D'abord, un constat. C'est donc le Parti socialiste qui arrive en tête de ces élections législatives. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, va donc pouvoir rester au pouvoir. Il est conforté. Ça, c'est la chose qui est certaine. Effectivement, il est conforté. Il a démultiplié ses forces. Il a gagné beaucoup de voix par rapport aux élections précédentes. Il a bien plus de députés qu'il n'en avait jusqu'à présent. Simplement, il n'a pas la majorité absolue. Et donc, deux options s'offrent à lui. Soit s'allier avec le centre-droit, Ciudadanos, soit s'allier avec Podemos, dont il s'est déjà rapproché. Mais ça voudrait dire l'abstention des indépendantistes catalans qui eux aussi pourraient souhaiter peut-être un peu de dialogue avec lui. Alors, précisément, il est pratiquement sûr à cette heure-ci que ce sera plutôt vers Podemos qu'il va se tourner, on est d'accord ? Oui, tout à fait, c'est ce que l'on dit. C'est vrai que, cela dit, hier soir, les militants socialistes disaient con Riveras, non, avec Rivera, non. Et lui-même, Pedro Sánchez, n'a pas dit non. Bon, parce qu'il ne faut jamais dire non en politique. Peut-être. Il pourrait pas s'allier avec les deux. Là, pour le coup, ce serait incompatible. C'est incompatible. Mais il est vrai que Ciudadanos, le chef de Ciudadanos, a dit que clairement, lui se considérait comme le chef de l'opposition. Donc, effectivement, c'est le scénario vers lequel on s'achemine. Ça les range, du coup, forcément, naturellement de l'autre côté, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que l'Espagne, on parle de vagues populistes en Espagne. Là, l'Espagne retrouve un schéma gauche-droite classique finalement. C'est précisément ce que j'allais vous dire. C'est quand même assez intéressant. On a l'impression que dans toutes ces élections, on joue un tout petit peu à se faire peur, à dire attention, il va y avoir des grandes surprises. On a beaucoup joué à se faire peur. L'extrême droite. Bon, au final, oui, Vox, qui est donc le parti d'extrême droite, va faire son entrée au Parlement, mais c'est quasiment symbolique, non ? Tout à fait. Ce qui est incertain, le parallèle par contre qui peut être fait avec ce qui se passe chez nous, c'est l'éclatement de la droite. Effectivement, José María Aznar, à la fin des années 90, il avait réussi à imposer un parti populaire qui allait vraiment du centre droit de la social-démocratie jusqu'à l'extrême droite, en incluant tout le monde. Et là, ce à quoi on assiste, sous le regard de tous les Européens, c'est l'éclatement de cette droite en trois morceaux, avec son centre, son milieu, son extrême droite. L'extrême droite qui en gros rejette l'immigration. C'est quoi ? C'est effectivement un nouveau parti, un parti de rejet ? Tout à fait. Alors, dans la même phrase, Santiago Abascal peut vous dire moi, je n'aime pas ni les progressistes, ni les indépendantistes, ni les islamistes. C'est-à-dire, il défend l'Espagne traditionnelle, celle de la corrida, de la semaine sainte, de la chasse, contre cette guerre culturelle qui a été perdue, un petit peu comme en France. Vous avez des gens à droite qui disent on a trop cédé à la culture de gauche, aux idéaux de la gauche, aux idéaux sociétaux. Il faut revenir sur des fondamentaux. Voilà ce qui se passe. Et s'il met indépendantistes et islamistes dans le même sac, c'est précisément parce que la question de l'indépendance est une question qui désormais fracture très largement la population espagnole. Dites-nous ça. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que Pedro Sánchez revient de loin. Il avait été obligé contraint de quitter la direction du parti socialiste parce que on l'accusait d'être déjà un peu proche de Podemos et de pouvoir effectivement négocier avec les indépendantistes. Il y a un autre il a quoi comme position aujourd'hui ? Ça c'était avant, mais aujourd'hui, Pedro Sánchez, il dit quoi sur l'indépendance ? Aujourd'hui, c'est le dialogue. C'est par contre le respect de la constitution espagnole. Donc c'est ni référendum ni indépendance, mais il est obligé de composer avec un autre grand vainqueur des élections qui est en prison, puisque pour la première fois, c'est la gauche républicaine catalane, la gauche indépendantiste catalane qui arrive en tête des élections nationales. C'est un autre événement historique en Espagne. 15 députés indépendantistes de ce parti entrent au Parlement espagnol. 20 députés indépendantistes, toute Espagne réunie, y compris les Basques, qui réclament qu'une seule chose, l'indépendance. 20 députés entrent au Parlement espagnol. Pedro Sánchez va essayer de trouver un modus vivendi pour dialoguer, pour essayer de trouver une réforme territoriale, pour réformer les institutions. Vous parliez du retour du vrai clivage droite-gauche. Est-ce que le vrai clivage en Espagne, maintenant, c'est pas pro-indépendance ou anti-indépendance ? Tout à fait. Le vrai clivage est autour de la question territoriale. Et c'est ce qui explique que certains éditorialistes, ce matin, disent à Pedro Sánchez, attendez, réfléchissez-y à deux fois avant de vous aller avec Podemos. Peut-être qu'un jour... Parce que donc Podemos, pour rappeler la position de Podemos sur la question de il est pour le référendum d'autodétermination, en Catalogne. Donc effectivement, ça tranche avec ce qui est admis au Parti socialiste. 80% des gens sont pour un référendum en Catalogne, mais rappelons-le, ce n'est pas rendu possible par la Constitution. Donc effectivement, cette question, elle va peser de tout son poids. Et Ciudadanos, le centre droit, il est sur la même ligne que le Parti socialiste, ni référendum, ni
ni indépendance. Il s'était même radicalisé, il avait aligné ses positions sur la droite et sur l'extrême droite. C'est ce qui lui a fait perdre de la place. Sanchez a gagné au centre. Mais est-ce que ça veut dire que Pedro Sanchez, le Premier ministre, va quand même être obligé de faire un pas vers les questions d'indépendance ? D'autonomie au minimum. Je crois que oui, c'est ce que ses opposants de droite lui disaient. Ce qu'il va faire, c'est gracier probablement les leaders indépendantistes qui sont jugés en ce moment même. Il faut des mesures comme ça, fortes, symboliques. Et ça se fera peut-être pas avant l'automne, quand le procès sera terminé. Ce matin, au tribunal suprême à Madrid, eh bien, on va parler de ce qui s'est passé le 1er octobre 2017. C'est le grand événement, bien sûr. Rappelez-nous ce qui s'était passé. C'était ce moment de référendum illégal. Voilà, qui a traumatisé l'Espagne, qui a fait que Vox a surgi sur l'extrême droite en réaction. Est-ce qu'on peut commencer à partir de ce qui s'est passé hier soir à anticiper ce qui va se passer le 26 mai ? Parce que dans un mois, l'Espagne vote, elle vote encore plus que nous. Oui, il y aura les européennes, bien sûr, comme tout le monde, mais il y aura aussi les municipales. C'est un super domingo municipal et puis autonome, élection autonome. Alors effectivement, dans ce panorama-là, on voit mal les électorats socialistes et puis même de droite être désorientés par un changement d'alliance maintenant qui ferait que Sanchez irait courtiser la droite, le centre-droit d'Albert Rivera. Donc il y a beaucoup de postes à sauver aussi. Il y a des appareils qui ont besoin qui vivent. Il y a des barons locaux qui vont vouloir rester dans le schéma gauche-droite qui s'est redéfini aujourd'hui et qui, pour l'instant, arrange tout le monde et permet de gagner un petit peu du temps. Alliance PS Podemos. Quand même, on donnait Podemos perdu, mais Podemos pourrait entrer au gouvernement en Espagne. Et puis, abstention des indépendantistes. Un dernier mot sur notre ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui est candidat à Barcelone. Il est plutôt dans les choux pour l'instant, ou est-ce qu'au contraire... Il a brillé par son absence. Non, il a brillé par son absence de commentaires. Je pense que lui aussi est aux aguets pour savoir un petit peu ce qu'il va pouvoir se faire. Peut-être qu'il aura envie de tendre la main aux socialistes espagnols. Parce qu'il est lui-même candidat pour Barcelone, mais très anti-indépendance. Très anti-indépendance, mais aussi déçu par Ciudadanos, qui donc en Andalousie gouverne déjà avec le soutien de l'extrême droite, et ça, il garde ses positions françaises qui l'empêchent de cautionner. Et là-dessus, on regardera évidemment ce qui se passe le 26 mai prochain, au-delà des européennes. On comprend bien qu'il y aura en Espagne toute cette question des municipales. Merci beaucoup d'être venu dans le studio d'RMC ce matin, Christophe Barret. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne.